Donc bienvenue commandant. Bonjour. Passant 7000 pieds de Nice à Ajaccio. Donc on a décollé il y a à peu près 6 minutes. Et on approche du point Omar. Donc si vous voulez zoomer, dézoomer, c'est ce bouton qui va vous permettre justement d'anticiper sur la route. Passant 10 000 pieds, alors le vôtre, allez-y, appuyez dessus, on va passer au 1013 hectopascal, donc au standard. Donc là on passe en niveau de vol maintenant. On va libérer les passagers. Et avec l'Airbus, vous avez fait de la navigation également? Oui. Ok. Comme sur le 330, tout manuel. Oui. J'ai fait Charles de Gaulle, Lyon. Ouais. Tout en Syntex. manuel. C'est dur? Ouais. Et avec le 320, j'ai fait Charles de Gaulle Nice, mais après en D'accord. auto, Ouais. voilà. Il vaut mieux. Mais je pense que le pilotage en manuel aujourd'hui sur ce genre de truc, Ça se fait pas. Ça se fait pas. Après, tout dépend des compagnies, mais la plupart des compagnies demandent à ce qu'on utilise le maximum les automatismes. D'autant qu'en plus ce sont des avions qui, d'après ce qu'on a dit, peuvent se poser seuls. Bien sûr. Automatiquement. Il y a plusieurs conditions à cela. Il faut que l'avion soit équipé. Il faut que nous soyons formés dessus, tous les deux. Si vous seul êtes formé dessus, on ne peut pas faire l'approche. Et qu'évidemment l'aéroport soit équipé. Et à partir de ce moment, depuis la croisière jusqu'à ce qu'on atterrisse, on gère notre pilote automatique. Donc celui, c'est une trajectoire normale. AJ50C. Ensuite, donc justement, on va voir tout de suite la carte d'approche. Trim sub celui-ci. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on surveille quand même d'un œil. Voilà notre approche ILS pour la piste 02 à Ajaccio. La fiche éditée effective depuis le 16 décembre 2011. Les fréquences, donc Lattice pour la prise de météo. Ajaccio approche, tour, ground, etc. La fréquence pour le loc 110.3. Donc vous pouvez dès à présent, grâce aux deux couronnes, vous afficher la fréquence. Sans distraire. Exactement. Sur une seule. 110-30, moi je le double de mon côté. Et vous appuyez sur TFR pour transfert et la passer en active. Très important, le QFU de la piste, 0,24. Donc vous pouvez dès à présent, dans le course, afficher 0,24. Le glide slope, donc la pente, on va le capter à partir de 1510 pieds. En descente jusqu'à une altitude de décision, réfère tout minimum, donc on la verra en bas. L'aéroport se trouve à 19 pieds d'altitude. Les MSA, donc les altitudes minimales de secteur, à savoir, si on approche dans ce secteur, l'altitude minimum 4000 pieds. De ce secteur 12 200, de ce secteur 8500. Donc nous on va arriver par la Méditerranée, donc 4000 pieds. Ensuite, hop, comment se présente notre approche? Alors, on va sauter une page, on va sauter deux. La voici. Pas évident, hein. Ouais, mais enfin bon, c'est vrai que sur la partie ILS, parce que en réel, là c'est un point qui s'appelle Kiasira. Ouais, c'est ça. Et en réel, les pilotes de la Corsica ne prennent pas cette procédure-là. Vous savez pourquoi? Ils font carrément en visuel. En fait,
Ça, c'est la procédure standard. Donc, on va faire comme si c'était le cas. 341 pour India Sierra. Donc, avec les deux couronnes, on affiche 341. On met en actif. Tout à fait. Et en théorie, nous devrions passer par India Sierra et faire ce qu'on appelle un arc DME. C'est ça. 3000 pieds à 11 nautiques d'Alpha Juliette Oscar, qui est sur 114.8. Pareil, on affiche. Ici. 114 décimales 80. Alors on va repasser en descente directement. On la repasse en actif celle-là. Alors on va Parce tout d'abord, qu'on a la piste, on va là. tout d'abord conserver Alpha Juliette Oscar. D'accord. Donc Alpha Juliette Oscar 114.80. Puisqu'on va d'abord faire la procédure à ce niveau-là avant d'aller intercepter l'ILS. Donc je l'ai mis en descente, on va voir ce qu'il nous donne. Il nous donne 1700 pieds au vario, 1800 pieds, il continue d'accélérer. Donc, parce que vous voyez que ça va être très rapide l'approche. Alpha Juliette 50 Sierra, 8, 9, 30. Ok, on va le laisser comme ça, descendre jusqu'à 10 000 pieds. L'arc DME, vous en avez déjà fait? C'est pas évident. Ouais. Vous y arrivez? Bah, mais en automatique. Ok. Seul, hein. D'accord. Avec le FMS. Ouais. Ça marche. Donc en théorie, Sécurisé, hein. bien sûr, en théorie c'est ce qu'on doit faire. Ensuite, venir intercepter ici le 0,54 pour intercepter le localizer. Maintenant, dans la réalité, le contrôleur aérien, quand on est par ici, nous fait des radars vecteurs. Flight Experience 556, maintenez 4000 pieds au cap, unité 5.0, unité 3.0, unité 0.0, etc. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais vous simuler, si vous voulez, le contrôleur aérien. Je vais vous donner les trajectoires à suivre et vous le ferez à la main. Donc, on a tout qui est prêt, sauf Missed Approach. Donc, en cas d'approche interrompue, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, c'est très important également. 0,64. Ok. Donc, 340. on la lit tel quel pendant qu'on fait notre briefing. Donc, as soon as the aircraft is established on climb, virage à gauche, maximum 180 nœuds, au 244, depuis Romeo Bravo, locator à 3000 pieds, et ensuite, direct. Il faut bien le savoir. Et on va descendre, donc nous avons le droit de descendre sur l'ILS. Alpha Bravo, altitude de décision, 1060, ça paraît assez haut. Donc briefing approche terminé, début descente. Alors on va passer du coup à la checklist descent, vous pouvez y aller. Recall, on appuie sur ce panneau noir pour voir si toutes nos lumières s'allument et qu'elles s'éteignent. Il est ici. Freinage au niveau des roues, on va mettre un niveau 2. Je vous laisse le faire. Niveau 2, exactement. Alors, à quelle vitesse on va approcher? Vous allez appuyer ici sur Initref. Et vous choisissez. Volet 15, volet 30, volet 40 avec 3 vitesses associées. Volet 30, c'est ce qu'on prend en général. Donc, vous prenez les volets 30 et vous allez le coller à ce niveau-là. Juste ici, voilà. Et là, vous avez votre VRF qui s'affiche au niveau de votre indicateur de vitesse. Et le dernier item pour la descent checklist, Qui est approach briefing. On vient de le faire. Completed. Descent checklist complete. Et la prochaine, ce sera à l'approche avec les altimètres. Je vais tracer un node fixe, donc vous voyez depuis l'aéroport. L'aéroport, on a des petits cercles verts qui sont à 7 nautiques et 10 nautiques. C'est pour nous repérer par rapport à notre approche. Est-ce que vous savez à quoi correspond cet arc vert? c'est le top of descent, non? Alors le top of descent, on l'a déjà passé, Déjà passé. mais sans lien, exactement.
c'est le point géographique sur lequel on va atteindre notre altitude sélectionnée. Donc nos 10 000 pieds, on les passera juste après Alpha Juliette 50 Charlie. Ça fait haut, hein. Ouais. Alors on va aller dans les legs. Alpha Juliette 50 Charlie, on devrait être au FL 120 pardon. Donc j'ai pris une petite marge un peu plus bas. Vitesse 300. Et ensuite le prochain, il va falloir descendre au FL 75 pour le Delta 330 Sierra. Vous le reprenez à la main ou vous voulez attendre encore un peu? Ah non, on va attendre. Ouais. Un vrai pilote. Très fainéant. J'ai un vrai pilote d'automatisme. Donc vous pouvez mettre le terrain à ce niveau-là. Vous allez avoir le relief qui va s'afficher. Voilà, il arrive. Quand on est à Paris, ça va. Quand on arrive en Corse, moi je préfère le mettre. Ouais, après on le connaît un peu quand même. Je suis parisien. Je suis arlésien en vrai, mais parisien On le connaît. d'habitation. Il y a une autre approche, hein, Bien sûr. qui est plus, Laquelle vous vouliez? un peu plus sportive. En fait, 0,2. Qui est l'approche en 0,2. Il n'y a pas d'ILS. Là. Alors on peut avoir une NDB, qui a un ancêtre, hein, le NDB. Le NDB, ça ressemble à ça. Donc une NDB, une VOR sont des approches classiques. À savoir qu'on aura nos directions, mais pas notre plan de descente. Voilà. L'ILS, qui est déjà aussi ancien, il date des années 50 à peu près, nous donne notre plan de descente également. En général, l'ILS commence à être justement repris par le GPS, les approches AirNav, qui sont encore plus précises. Là, le problème avec l'ILS notamment, c'est qu'on peut attraper ce qu'on appelle un faux glide. Donc, votre descente, si vous attrapez le mauvais glide, va vous emmener directement dans le sol. Et il y a eu des cas, malheureusement. Une prochaine fois, on la fera. Ouais, Manuel, ça marche. complet. Avec plaisir. Là, je suis désolé, c'est vraiment écourté. Mais on est bientôt arrivé d'ailleurs, 10 nautiques. Donc, on passe des 330 Sierra. Donc, on va se mettre en descente. Vous voyez, il a changé jusqu'au FL 59. Donc, Ça me fait 5900 pieds. Donc, on est toujours en FL. On va voir le vario qui va nous donner. Allez, descend. Ça y est, il y va. Il y va, mais pas très fort. Je pense qu'on va le switcher. On va le mettre en heading cell et en VS. Comme ça, on va lui donner, nous, nos varios. On va le réduire à 230 nœuds. Vous pouvez rezoomer un peu plus proche. Vous pouvez aller à 20 nautiques, ça suffira. Donc vous voyez, votre échelle s'annonce à ce niveau-là. Donc Flight Experience 156, venons de passer 9000 pieds en descente vers 5900 pieds. Prochain point, Delta 330 Sierra. Flight Experience 156, autorisé à la descente jusqu'à 3000 pieds. Et vous allez prendre un cap au unité 80. Unité 80. Donc je fais le read back. Donc Flight Experience 156, descendons 3000 pieds au cap unité 80. On garde toujours la même pente. Ouais. Et vous voyez du coup, la vitesse, il n'y arrive pas. Il est plein réduit, mais avec ce vario, il ne peut pas réduire sa vitesse. Une solution, speed brake. Là, ça fait mal aux oreilles. Je sais. Comment? On peut lui en donner un petit peu. Si vous voulez. C'est vous le commandant, bien sûr. Alors, On soulève et vous allez le placer sur le flight detent. Voilà, parfait. Vous voyez, c'est un placement libre. ça m'aide quand même à réduire. Et vous voyez, on a une tendance avec la petite flèche verte à côté de la vitesse qui est à la diminution. Donc étant donné qu'on est radar vector,
On n'a plus besoin de tous ces moyens de radionavigation, on va avoir quand même besoin du localizer. Donc l'ILS, vous retransférez pour que ce soit 110.3 qui prenne la main. Et s'il fonctionne correctement, vous allez le passer sur VOR 1 ou VOR 2. Donc on soulève. Et là vous voyez, Alpha Charlie, 23 nautiques DME. Et en fait on contre-vérifie notre plan de descente grâce justement aux nautiques qu'on voit ici. Par exemple, on va intercepter la descente à 9.4 nautiques, altitude 2900 pieds. Et ensuite, logiquement, à D8 nautiques, nous serons à 2500 pieds, si on respecte le plan de descente. Ah, on a tapé un oiseau. Il y en a d'autres. Flight Experience 556, prenez désormais un cap aux unités 6-0. Unité 6-0 pour le cap 556. Et Flight Experience 556, nouveau QNH 1009 hectopascal. 1009 hectopascal au QNH 556. Alors essayez de le retirer. Rappuyez dessus. Voilà. Là vous êtes en 1013. Vous le tournez vers la gauche, vous diminuez, voilà, 1009, c'est ça. Donc il passe en Alt Hack, puis Alt Hold. Donc là en théorie il va tenir ses 3000 pieds tout seul. On va pouvoir rentrer les aérofreins complètement vers l'avant. On aurait commencé... Non, le terrain est caché derrière le relief. C'est ça, il est juste derrière le relief si je dis pas de bêtises. J'y suis allé qu'une fois en fait. Donc l'ILS qui se matérialise de cette façon. 2 ronds, un trait, 2 ronds. Le localizer, droite-gauche. Votre losange ici pour l'instant, il n'a pas capté la fréquence. Dès qu'on l'aura capté, il passera plein rose. Le but étant qu'il soit en plein milieu avec le 0,24. S'il va à droite, on va à droite. S'il va à gauche, on va à gauche. Exactement le même principe pour le glide slope. La pente de descente. 2 ronds, un trait, 2 ronds. Le losange pour l'instant est vide, on ne reçoit pas la fréquence. L'assiette de descente avec notre avion, plus 4 degrés. Si nous sommes à plus 4 degrés et que notre glide slope est ici, en plein milieu, logiquement, on touche plus à rien. C'est pour ça qu'en général, en auto, on les passe en... Exactement, on peut... Tout à fait, on peut faire ça. Mais là, on va le faire à la main, on va en profiter. Donc 10, ça me paraît pas mal du tout. Flight Experience 556, la descente vers 2900 pieds. 2900 pieds en descente 556. Et on repasse à la main. À vous les commandes. Donc avec votre pouce à gauche, vous allez appuyer 2 fois sur le bouton noir. Une première fois ça sonne. Ah ben non, vous avez été rapide. Donc nos fixes, 7 nautiques, 10 nautiques et l'axe de piste matérialisé par le trait blanc discontinu. On va faire une approche direct, donc vous allez prendre un cap aux unités 3-0 par la gauche. Voilà. Et donc à vous d'agir avec une réduction à 200 pour la vitesse. Donc là, Virage à gauche, vous êtes autorisé. Je vous enlève les fly directors, sinon c'est de la triche. Attention à votre altitude. À cause de quoi? Ah, ça c'est la Corse. Allez, on anticipe la sortie de virage, manche à droite. Vous allez sortir volet 1. On soulève, on met un cran vers l'arrière. Allez-y, vitesse 180.
le capot unité de 0. Donc nous y sommes. Attention au cap, on sort bien du virage. Volet 5, vitesse 160. 2 crans plus loin. Repassez-le, voilà, et vers l'arrière, juste là. Vitesse unité 6-0. Donc vous voyez à peu près comment ça va se présenter cette approche. Serré. On est d'accord. Indiana Jones. On rattrape le temps qu'on a perdu à l'aéroport de Nice. Serré. Donc vous voyez, votre information glide slope est déjà active. Le losange est au milieu, ce qui veut dire que à l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes à la bonne altitude. Prenez bien votre cap unité de 0. Donc vous voyez ici, on est au 115. On va aller légèrement sur la droite. On va essayer de plus perdre d'altitude, puisque vous voyez que votre glide, sinon qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter. On met le manche à gauche pour sortir du virage. Encore à gauche. L'alarme, à partir du moment où on passe 300 pieds au-dessus ou en dessous de ce qu'on a sélectionné. Donc effectivement, on passe 2400 pieds. Attention à l'altitude, commandant. On avait demandé donc 2900 et suivez votre glide. Donc là, vous voyez, il vous demande de remonter. Et en même temps, train d'atterrissage sur sortie. Donc vous tirez sur l'axe, vous le descendez. Volet 15, c'est 2 crans plus loin. Vitesse 150. Et vous pouvez armer les aérofreins. Donc, on soulève, on met 1 cm vers l'arrière. Voilà, pas plus que ça. Là ouais. Je vous mets les engine start continuous, les lumières. Attention à l'altitude, tenez bien votre glide slope. Vous voyez, il est en train de remonter. Ouais. Vous voyez, on a perdu le glide. Et vous allez procéder au dernier virage. Donc ça va nous amener sur un 0,24. Allez-y, virage à gauche et vous allez vous aider de la courbe en fait qui va apparaître. Cette courbe, c'est la projection dans le temps du virage. Vous voyez, parfait. Et là, on est exactement à la bonne inclinaison. On s'arrête. Voilà. Donc Flight Experience 156, rappel établi sur le lock. On rappelle établi sur le lock 556. Là, nous sommes très très bas, commandant. On y va? Ouais. J'ai pas conscience qu'ils y arrivaient aussi près là. Mais on est, visuelle, hein. on est très proche, trop bas. Nous sommes à 6 nautiques. Donc on devrait être à peu près à 2000 pieds. Vous voyez la piste? La piste elle est là. Hein. Ok. Voilà, attention à l'assiette quand même. Commencez à redescendre. Vous voyez votre glide, il va faire au bas d'un coup. Allez, poussez. Poussez, 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 poussez. Encore plus que ça. On va le perdre dans l'autre sens. Ok, donc l'assiette de référence plus 4 degrés. Là c'est bon. Donc là on est à plus 4, mais notre glide est vers le bas. Donc on va descendre l'assiette juste là où on est, à plus 2,5. Votre lock est actif et nous sommes dessus. Donc Flight Experience 156 établi sur le lock passant 1600 pieds. Flight Experience 156 autorisé à l'approche, piste 02. Nous sommes autorisés à l'approche à l'atterrissage 02 556. Donc vous pouvez relever l'assiette à 4 degrés, donc tirez un peu vers vous. Voilà, ça c'est notre assiette de référence. Et si le glide part en haut, vous le suivez. Si part en bas, vous le suivez. Volet 30, 2 crans plus loin. Ressoulevez-le, voilà. Remettez-le à 15. Remettez-le sur le 15. Voilà, lâchez-le et repassez vers l'arrière. Et la vitesse, on avait dit, vous vous souvenez, Pas très aligné, je peux voir. 144. Vous allez mettre les pieds sur les palonniers. Poussez vers l'avant, redescendez l'assiette. Landing checklist. Engine start switches continuous. Les speed brake armés. Landing gear down tree green. Flaps 30 green. La landing checklist complete.
Voilà, le manchot neutre. Relever un peu le nez de l'avion. Voilà, pas plus que ça, et on va sur la gauche, dès maintenant. Plus fort que ça. Relever encore un peu le nez. Le manchot neutre. Et sur la droite. Plus que ça, sur la droite. Vous allez mettre la main droite sur les manettes des moteurs. Le manchot neutre et sur la gauche tout de suite. Sur la gauche, encore. Voilà. Relevez le nez. Parfait. Réduisez toute la puissance. Les inverseurs de poussée. Et on lâche le manche complètement. Les reverse vers l'avant, on n'en a plus besoin. Vous allez maîtriser la vitesse de votre avion, donc vous avez les freins en haut des palonniers également. Ah oui, Le pied à droite, voilà. On va le sortir, voilà, en bout de piste sur la gauche. Allez, tout doucement. il est dur le volant, hein, Ouais. Vous pouvez y aller également avec les pieds. palonnier. Tout à fait. On s'arrête ici? Allez. Frein de parc serré ou au pied? Ouah, putain, faut appuyer. Allez, serrez le frein de parc, tirez-le vers l'arrière. Et bienvenue, commandant. Voilà.